Et si je te disais que ta vie n'est pas dictée par ton destin, mais par une prison invisible que tu appelles ton esprit? Il n'y a pas d'ennemi plus dangereux qu'un esprit incontrôlé. Il n'y a pas de prison plus brutale que celle que tu portes toute la journée à l'intérieur de ton propre crâne. On t'a fait croire que tes pensées t'appartiennent, mais la vérité, c'est que la plupart ont été semées par d'autres, par ton enfance, par la société, par ceux qui n'ont pas réussi à atteindre ce que toi, tu rêves de construire. Et si tu ne t'arrêtes pas pour défier ces voix, tu vivras une vie gouvernée par des fantômes. Tout commence ici, dans la manière dont tu penses, dans le rythme de tes idées, dans la qualité des questions que tu te poses, pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu choisis de croire. Car ce que tu crois dirige tes décisions, et tes décisions dirigent ton destin. Voilà le cycle qui répète richesse ou misère, croissance ou stagnation. Napoléon Hill le savait. C'est pourquoi il parlait de maîtrise de soi, non pas comme d'une vertu, mais comme d'une nécessité. Un acte de survie spirituelle dans un monde où la majorité a vendu son attention contre des miettes de dopamine. Edison n'est pas devenu Edison par chance. Il l'est devenu parce qu'il a dressé son esprit comme un cavalier dresse un cheval sauvage, avec vision, persévérance, douleur, et une foi que même l'obscurité ne pouvait éteindre. Ton esprit est ton serviteur, pas ton maître. Mais si tu ne l'entraînes pas, il deviendra ton geôlier. Regarde autour de toi. La majorité vit en mode réactif. Ils ne planifient pas leur journée, ils la subissent. Ils ne construisent pas leur destin, ils le reçoivent comme une punition. Ils sont programmés par l'opinion des autres, par des gros titres vides, par des routines jamais remises en question. Ils sont vivants mais pas éveillés. Et il n'y a pas de tragédie plus grande que de vivre sans se réveiller. Si tu veux transformer ta vie, ne commence pas par ton environnement. Commence par ton esprit, car c'est là que naît tout changement réel. Chaque révolution personnelle commence par une rébellion intérieure. Ça suffit, hurler au chaos. Ce ne sera pas mon histoire, crier plus fort que la peur. La vraie question n'est pas si tu peux y arriver. La vraie question c'est, vas-tu prendre le contrôle ou continuer à attendre que la vie le fasse à toi? Tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Tu dois commencer à surveiller tes pensées, comme un garde surveille une forteresse. Chaque idée que tu laisses s'installer dans ton esprit devient un architecte de ta réalité. Si cette idée est pauvre, limitée, peureuse, victimaire, ce sera la structure invisible sur laquelle tu bâtiras ton existence. Tu ne peux pas te permettre de penser petit, pas si tu veux une vie grande, pas si tu es destiné à plus. Tu dois entraîner ton esprit comme un athlète entraîne son corps, avec intention, avec routine, avec résistance, avec concentration. Tu ne peux pas penser comme tout le monde, parce que ce que pense la majorité les a conduits exactement là où ils sont, dans la peur, le doute, la résignation. Pense comme ceux qui ont vaincu, comme Carnegie quand tout le monde doutait, comme Disney quand on le traitait de fou, comme Ford qui disait « Que vous pensiez pouvoir ou non, dans les deux cas vous avez raison. Ce n'est pas un slogan, c'est une loi universelle. Ce que tu crois se manifeste, et ce que tu tolères reste. C'est pourquoi tu dois être impitoyable avec ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Parce que si tu ne choisis pas tes pensées, d'autres le feront à ta place. Et ces pensées deviendront des habitudes. Et ces habitudes, ton identité. Visualise avec puissance. Pas comme une fantaisie, mais comme un ordre lancé à l'univers. La visualisation n'est pas de construire des châteaux en l'air, c'est définir la direction de ton énergie, de ton action. C'est donner à ton cerveau une cible à poursuivre, même quand toi tu doutes. Fais-le chaque jour, chaque matin, avant que le monde ne te vole ton agenda. Avant que la peur ne te parle, avant que le doute ne s'infiltre dans la faille de ta confiance. Les gens croient que la réussite est une question de chance, mais la réussite, c'est de la clarté. C'est du focus. C'est une intention multipliée par une action constante. C'est décider chaque jour que tu ne seras pas l'esclave de tes excuses, que tu ne négocieras pas avec tes rêves. Écoute bien ceci. Si tu es capable de dominer ce que tu penses quand tu es seul, tu domineras ce que tu fais quand le monde te regarde. Tout ce qui compte se passe dans l'ombre, dans les décisions silencieuses, dans les matins froids, dans les nuits de doute. C'est là que se forge le caractère de ceux qu'on appellera plus tard réussite. Mais le monde ne verra jamais cette partie. Le monde ne verra que les résultats. Et il dira que c'était de la chance. Mais toi, tu sauras que c'était de la maîtrise, de ton esprit.
de ton corps, de tes émotions, et de l'histoire que tu t'es racontée jusqu'à changer ton destin. Et quand tu commenceras à penser différemment, tu commenceras à agir différemment, parce que toute action naît d'une pensée. Tu ne peux pas te diriger vers l'extraordinaire si tu continues à raisonner comme quelqu'un de moyen. Tu ne peux pas créer la grandeur si chaque mot que tu répètes dans ta tête est une justification pour rester le même. Change ton dialogue intérieur et tu changeras ta direction extérieure. L'esprit, comme l'acier, se trempe dans le feu. N'aie pas peur de la douleur. Ne fuis pas le silence. C'est là que tu apprendras à t'écouter, à distinguer entre la voix de la peur et celle de ton essence. La peur crie, l'âme murmure. La peur est hystérique, urgente, imposteur. Ta voix intérieure est calme, ferme, puissante. Si tu veux te gouverner, apprends à faire la différence. Le monde va te bousculer. Il va essayer de te dicter comment penser, comment ressentir, comment agir. Mais tu as le pouvoir de choisir, de résister, de prendre le gouvernail. Et ce n'est pas une motivation vide, c'est une responsabilité sacrée. Si tu ne dessines pas ton esprit, d'autres le dessineront à ta place. Et tu vivras une histoire écrite par des mains étrangères. Tu n'es pas né pour répéter des schémas. Tu es né pour les briser. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. L'architecte qui décide quels fondements bâtir et lesquels démolir. Tu es le maître du terrain. Le designer du futur. Mais seulement si tu as le courage de le revendiquer. Et quand tu le feras, quand tu prendras vraiment les rênes de ton esprit, le monde s'ouvrira comme une porte qui attendait simplement que tu te souviennes que tu avais la clé. Et quand tu feras cela, quand tu prendras réellement les rênes de ton esprit, le monde s'ouvrira comme une porte qui était là depuis toujours, attendant que tu te souviennes que tu en avais déjà la clé. Parce que tout changement commence à l'instant exact où tu décides d'arrêter d'être spectateur de ta propre vie. À cet instant où tu en as assez de tes excuses, où tu te relèves de la boue de tes peurs, et où tu déclares avec une rage intérieure « ça suffit ». C'est là que naît le vrai maître de l'esprit. C'est là que commence le leader de son propre destin. Mais ne t'attends pas à des applaudissements. Personne ne viendra te féliciter pour penser différemment. En réalité, beaucoup te critiqueront. Ils se moqueront. Ils essaieront d'implanter le doute là où tu viens à peine de poser les bases de ta certitude. Et là, tu auras un choix, céder au jugement des autres ou t'accrocher à ta vision. Lincoln a été ridiculisé avant d'être vénéré. Mandela a été emprisonné avant d'être célébré. Hill a été ignoré avant d'être lu par des millions de personnes. Le prix de la pensée indépendante a toujours été l'inconfort. Mais c'est dans cet inconfort que se forge le caractère capable de changer le monde. Ton esprit est le territoire le plus précieux qui existe, plus que l'or, plus que le pétrole, plus que toute propriété, parce que tout le reste en découle. Maîtrise ton esprit et tu maîtriseras tes finances. Maîtrise ton esprit et tu amélioreras tes relations. Maîtrise ton esprit et aucune circonstance ne pourra t'asservir. Mais ce n'est pas un événement, c'est une pratique quotidienne. C'est se réveiller chaque matin comme un guerrier mental prêt à défendre sa vision. C'est refuser de commencer la journée dans la peur, dans les plaintes, dans la distraction. C'est choisir consciemment ses pensées comme on choisit ses armes avant une bataille. Ta concentration est ton épée, ton but, ton bouclier, ta vision, ta boussole et ta discipline, ton feu intérieur. Sans eux, tu es désarmé face à un monde qui ne s'arrêtera pas pour te demander comment tu te sens. Alors agis avec intention, pense avec clarté, parle avec puissance, parce que ce qui aujourd'hui semble être une simple pensée, demain pourrait devenir ta réalité. L'esprit ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce que tu imagines avec conviction. Si tu te répètes que tu n'es pas assez, il agira comme si c'était vrai. Si tu te dis que tu es destiné à plus, il commencera à chercher des preuves. L'esprit est un serviteur loyal, mais tu dois être un maître ferme. Un maître qui ne vacille pas à chaque obstacle. Un maître qui ne marchande pas avec sa grandeur. Chaque fois que tu retombes dans le mode automatique, dans le doute sans résistance, dans la comparaison sans but, tu es en train de céder le trône. Tu remets le gouvernail. Et non pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que tu as oublié qui est aux commandes ici. Souviens-toi de ceci. Tu n'es pas ici pour t'intégrer. Tu es ici pour t'élever. Pour relever le niveau. Pour devenir le genre de personne que les autres regardent en se demandant comment il fait. Et tu sais comment on fait? Dans l'esprit,
dans cette décision invisible de ne pas penser comme tout le monde. Tu n'es pas moyen. Je le répète, tu n'es pas moyen. Et chaque fois que tu acceptes de vivre comme si tu l'étais, tu trahis l'étincelle qui t'a été donnée. Cette étincelle qui brûle quand tu fermes les yeux et que tu rêves sans permission. Cette flamme intérieure qui ne meurt jamais, mais qui peut s'étouffer sous la distraction et la peur. Mais il suffit d'un souffle avec intention, avec faim, avec foi, pour qu'elle devienne incendie, moteur, révolution intérieure. Et soudain, tu ne dépends plus du changement d'année, de patron, de pays ou de chance, parce que tu comprends que la chance ne se trouve pas. Elle se provoque, elle se construit, elle naît de l'intérieur. Et c'est de l'intérieur que commence la maîtrise. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique. Il n'y a qu'une vérité. Soit tu diriges ton esprit, soit ton esprit te dirige. Et quand c'est lui qui dirige, tu deviens l'esclave de tes émotions, de tes peurs, de l'opinion des autres. Tu deviens une feuille balayée par le vent du monde extérieur. Mais quand toi tu diriges, alors, mon ami, il n'y a plus de tempête capable de t'abattre, parce que tu deviens le vent. Alors insiste, médite, lis, apprends, répète, visualise, déclare, entraîne ton esprit comme un muscle sacré. Ce n'est pas de l'ego, c'est vital. Parce que si tu ne le fais pas, le monde le fera à ta place. Et le monde ne veut pas toujours ton bien. Mais toi, tu peux. Toi, tu dois. Et si aujourd'hui tu choisis de te lever en tant que maître de ton esprit, je te promets une chose, tu ne marcheras plus jamais comme avant. Parce que là où il y avait du bruit, il y aura de la direction. Là où il y avait du doute, il y aura une décision. Et là où il y avait de la peur, il y aura enfin un but. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour construire, pour laisser une trace, pour façonner une existence dont tu pourras être fier quand tu regarderas en arrière. Mais rien de tout cela ne se produira si tu continues à être l'esclave de pensées héritées, de croyances rouillées que tu n'as jamais remises en question, de peurs qui ne t'appartiennent même pas. Beaucoup vivent en pilote automatique. Ils se lèvent, répètent, se plaignent, répètent, repoussent, répètent, attendent le week-end, répètent. La routine les a hypnotisés. Le système les a endormis. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui se rebelle. Une voix qui murmure, ce n'est pas suffisant. Cette voix, c'est ton essence qui réclame le leadership, qui te supplie de reprendre le trône de ton esprit. Et comment reprend-on ce trône? Avec de la discipline, avec une honnêteté brutale, avec des décisions qui font mal parce qu'elles tranchent dans le confort. Tu ne peux pas vouloir changer ta vie sans changer ta façon de penser. Et tu ne peux pas changer ta façon de penser sans inconfort. La croissance ne naît pas dans le confort. Elle naît dans la friction, dans le combat intérieur, dans la répétition consciente. C'est facile de répéter les schémas que tu as appris chez toi. C'est facile de te parler comme on t'a parlé, de croire ce qu'on t'a dit. Mais le facile n'a jamais bâti un empire. Le facile n'a jamais construit une vie digne. Le facile n'a jamais inspiré personne. Alors commence par te parler comme quelqu'un qui croit. Parce que ce que tu te dis chaque jour est un ordre que ton corps exécute, que ton âme accepte. Si tu te dis « je suis faible », tu agiras comme tel. Si tu te dis « je peux gérer ça », tu ouvriras une porte. Peut être petite au début, mais par cette porte entrera l'action. Puis l'habitude, puis la transformation. Les grands n'ont pas commencé grands, ils ont commencé déterminés. Déterminés à ne plus être esclaves, déterminés à dessiner leur vie. Hill, Ford, Oprah, Jobs, tous ont compris une chose que tu es en train de comprendre, que le vrai travail est intérieur, que le premier ennemi est dans ta tête, et que lorsque tu le vains, tout le reste s'effondre. Mais il ne s'agit pas seulement de penser autrement. Il s'agit de soutenir cette pensée quand la vie te frappe, de ne pas te trahir quand personne ne regarde, de continuer à avancer quand le plus simple serait d'abandonner. C'est là qu'on distingue les rêveurs des bâtisseurs, ceux qui disent qu'ils veulent quelque chose de ceux qui le revendiquent par l'action. Tu peux lire 1000 livres, regarder 1000 vidéos, suivre 1000 mentors, mais si tu ne fais pas le travail mental chaque jour, tu resteras un esclave. Un esclave élégant, informé, diverti, mais un esclave quand même. La vraie liberté commence quand tu deviens le maître de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Quand tu filtres,
Quand tu choisis, quand tu décides d'être celui qui dirige et non celui qui obéit. Et cette liberté, là, cette victoire silencieuse, vaut plus que n'importe quelle richesse extérieure. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de direction, parce que la motivation va et vient. Mais la direction reste. La direction te réveille quand tu n'as plus envie. Elle te pousse quand tu as peur. Elle te rappelle qui tu es quand tout semble s'écrouler. Les personnes qui réussissent n'agissent pas parce qu'elles sont toujours inspirées. Elles agissent parce qu'elles sont entraînées. Parce qu'elles ont décidé depuis longtemps que leur vie ne dépendrait pas de l'humeur du jour. Tu dois faire pareil. Être un guerrier entraîné pour avancer, même quand la tempête hurle, parce que la tempête viendra. Le doute viendra, mais toi, tu continueras, parce que tu n'es pas là pour abandonner. Tu es ici pour avancer, pour briser des chaînes invisibles, pour prouver que tu n'as pas besoin de circonstances parfaites pour bâtir une vie puissante. Tu as juste besoin d'un esprit aligné avec une vision claire. Et tu sais ce qui se passe quand ton esprit s'aligne à ton objectif? Tout commence à se réorganiser. Les opportunités apparaissent. Les bonnes personnes se rapprochent. Les portes qui étaient fermées s'entr'ouvrent. Parce que l'univers ne répond pas à un souhait tiède, il répond à une décision brûlante. Pas à un espoir passif, mais à un engagement féroce. Engage-toi avec toi-même, avec ton esprit, avec ton futur. Parce que personne ne le fera à ta place. Personne ne viendra te sauver. Ce monde est conçu pour te distraire, pour te faire sentir petit, pour te transformer en esclave de l'instantané. Mais tu peux être celui qui brise cette narration. Celui qui casse le moule. Celui qui se souvient qu'il a du pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas à l'extérieur. Il est là maintenant dans la façon dont tu choisis d'interpréter cette phrase. Dans le fait de la lire et de continuer comme si de rien n'était, ou de décider qu'aujourd'hui est le jour où tout change, le jour où ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient ta meilleure arme. Hill disait que toute richesse commence par une idée claire, soutenue par la foi et nourrie par l'action constante. As-tu cette idée claire? Ou es-tu juste en train de survivre? Parce que si tu ne crois pas, tu te fanes. Il n'y a pas de neutralité dans l'esprit. Soit tu l'élargis, soit tu l'abandonnes. Alors élargisse-le, pousse-le à ses limites, mets-le au défi. Observe-le sans jugement, mais avec fermeté. Et si tu découvres des pensées qui ne te construisent pas, expulse-les, comme des intrus dans ton temple. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses, mais tu as le devoir de tout remettre en question. Parce que seul celui qui remet en question s'éveille. Et seul celui qui s'éveille choisit. Et seul celui qui choisit transforme. Maîtriser ton esprit ne veut pas dire tout contrôler. Cela veut dire contrôler ce qui compte le plus, ton focus, ton attitude, ta réaction. Parce que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ta façon de l'affronter. C'est là que se joue la différence entre vivre en victime ou en architecte. La majorité réagit, toi, tu choisis. La majorité se plaint, toi, tu agis. La majorité répète, toi, tu crées. Et quel est le prix de cette différence? Il est élevé. Tu devras abandonner le confort, te séparer du bruit, te lever pendant que les autres dorment, étudier pendant que les autres regardent la télé, investir pendant que les autres dépensent. Tu devras être incompris, critiqué, être même ridiculisé. Mais c'est le prix de la maîtrise. Personne n'a jamais impacté le monde en cherchant l'approbation. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient une mission plus grande que leur peur. Toi aussi, tu en as une. Peut-être que tu l'as oubliée. Être qu'on l'a enterrée sous des couches de routine, de dette, d'échec ou de douleur. Mais elle est toujours là. Et chaque fois que tu fais silence, chaque fois que tu coupes le bruit extérieur et que tu restes seul avec tes pensées, cette mission te chuchote. Ne l'ignore plus. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas un parmi tant d'autres. Tu es une combinaison unique d'histoire, de talent, de vision et de feu. Mais ce feu a besoin de direction. Parce qu'un feu sans contrôle détruit. Mais un feu concentré construit des empires. Et toi, tu es ici pour construire. Alors sois exigeant avec ton esprit. Ne le laisse pas errer dans les rues de la peur. Dirige-le vers ce qui te rend plus fort, plus sage, plus centré. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin de clarté sur ta direction.
et de décision pour avancer, pas à pas, même si personne ne t'applaudit. L'esprit se renforce comme le corps, avec charge progressive. Commence par penser mieux 5 minutes par jour, puis 10, puis 1 heure. Et cela deviendra ta nature. Et ce qui paraissait impossible avant deviendra ta nouvelle base. Souviens-toi, tu n'es pas le résultat de ce qui t'est arrivé. Tu es le résultat de la façon dont tu as choisi de l'interpréter. Et cette décision a lieu dans ton esprit. Si tu t'entraînes à trouver du pouvoir même dans la douleur, rien ne pourra te briser. Rien. Et maintenant écoute bien, car ceci n'est pas une fin, c'est un commencement. Tu es arrivé jusqu'ici non pas par hasard, mais parce qu'une partie de toi est déjà réveillée. Tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus nier ce que tu sais, que tu as toujours été grand, mais que tu l'avais oublié. Aujourd'hui tu t'en souviens. Tu te souviens que tu n'es pas tes échecs, tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu choisis de construire avec tout ça. Tu es le feu qui ne s'éteint pas, l'idée qui résiste au bruit, l'âme qui ne se résigne jamais. Tu es plus, tu l'as toujours été. Et maintenant tu as un choix à faire. Vas-tu te rendormir, te taire, repousser encore, ou vas-tu agir? Vas-tu reprendre ta servitude mentale d'hier, ou vas-tu revendiquer le trône qui t'appartient? Parce que si tu décides d'agir, si tu choisis de te gouverner, plus rien ne sera jamais comme avant. Ton esprit ne sera plus un tyran, il deviendra ton allié. Tes journées ne seront plus des routines. Elles deviendront des déclarations d'intention. Ta vie ne rampera plus. Elle commencera à s'élever, pas parce que le monde aura changé, mais parce que toi, tu auras changé. Parce que tu auras changé de l'intérieur. Parce que tu auras choisi la chose la plus courageuse, être ton propre maître. Et ce ne sera pas facile. Tous ne te comprendront pas. Tous ne te suivront pas. Mais c'est le prix de la liberté de penser, de créer, de te lever chaque matin et dire « Je décide qui je suis, ce que je veux et où je vais ». L'esclave attend, le maître agit, l'esclave justifie, le maître transforme. L'esclave répète « Je ne peux pas ». Le maître se crie « Je peux et je le ferai, même si mon âme tremble ». C'est ton moment, c'est ta renaissance. N'attends pas la permission. N'attends pas que les conditions soient parfaites. Le monde a déjà assez de voix faibles, de consciences endormies, d'âmes en pause. Ce dont il a besoin, c'est d'un esprit en feu, d'une vision inébranlable, d'une personne qui se lève et dit « Je passe en premier, je prends ma vie en main, je domine mon esprit. Et si ça fait de moi un fou, alors sois. » Ceux qui ont changé le monde ont d'abord été fous, mais maîtres d'eux-mêmes. Alors lève-toi, respire profondément, regarde ton reflet avec un nouveau regard. Parce que celui que tu vois là n'est plus le même. Celui que tu vois maintenant, c'est le Maître. Et maintenant, tu le sais, si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la petite cloche pour ne manquer aucun des prochains conseils puissants et transformateurs. Laissez un like si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à partager cette sagesse et à toucher des milliers de personnes. Ensemble, diffusons des idées édifiantes.